En manchette aujourd'hui, dépistage de la surdité chez les bébés à Lévis, un bilan des fouilles archéologiques à Montmagny et la région métropolitaine de Québec fait bonne figure. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités Inform-Affaires de ce jeudi 18 décembre 2008. Depuis quelques semaines déjà, l'Hôtel-Dieu de Lévis est devenu le premier hôpital au Québec à faire des tests de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés. Très rapidement, les cas de surdité pourront être suivis en service de réadaptation, ce qui favorisera chez les enfants un développement normal. Au Québec, environ 6 nouveau-nés sur 1000 souffrent de surdité à divers degrés et plus le problème est léger, plus il sera détecté tard, ce qui aura nécessairement un impact à long terme sur les capacités d'apprentissage de l'enfant. Les archéologues travaillant sur le site de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille ont présenté récemment le bilan des fouilles qui ont mené à la découverte des vestiges d'un ancien presbytère au printemps dernier. C'est un mélange de chance et de déduction qui a mené à la découverte des murs nord-ouest, sud-ouest et sud-est de l'ancien bâtiment dont la date de construction reste encore à déterminer. On n'avait pas vraiment beaucoup de documents qui concernaient le presbytère. On a fouillé les archives, les anciennes cartes, les photographies anciennes. Il fallait tenir compte des sols parce qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'érosion. La berge du fleuve a été grugée au fil des siècles. À partir de tous ces documents-là, on est aussi après allé sur le terrain. Les archéologues poursuivront les travaux au printemps prochain. La région métropolitaine de Québec, en terminant, qui englobe aussi Lévis, a fait bonne figure dans le dernier classement des performances économiques des régions métropolitaines canadiennes et américaines, compilé par le Conference Board du Canada. Au niveau nord-américain, la région se classe 6e et au niveau canadien, elle se classe 3e, tout juste derrière Calgary et Edmonton. Établi annuellement, ce classement tient notamment compte du coût de la main-d'œuvre, du transport et de la location des installations. Cependant, la région a obtenu de moins bons résultats au niveau du PIB réel par habitant, de la croissance de la productivité et aussi de la connaissance de l'anglais. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités Inform-Affaires de ce jeudi 18 décembre 2008. Bonne journée et à demain.